Alors, je disais bienvenue à tous ce matin dans notre séance de prière hebdomadaire et que je souhaitais qu'on commence par proclamer le psaume 100. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le lire? Sinon, je vais le lire moi-même. Oui, maman, je vais le lire. Ah, super, merci. La parole. On va commencer par proclamer le psaume 100. Allons-y. Acclame l'Éternel, ô terre tout entière. Servez l'Éternel avec joie. Entrez en sa présence avec des chants joyeux. Sachez que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons et nous sommes son peuple, le troupeau qu'il fait paître. Avancez par ses portes avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage, bénissez-le, car l'Éternel est bon, car son amour dure à toujours et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Amen. Oh, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Père, nous sommes conscients de ce que ta fidélité dure à jamais, de ce que ta bonté se renouvelle dans nos vies chaque jour. Père, nous voulons te rendre grâce ce matin, te célébrer pour qui tu es, ce Dieu d'amour qui nous aime, qui a beaucoup fait pour nous. Parfois, Seigneur, certaines personnes n'ont pas la capacité de voir ce que Dieu a fait pour eux. Certaines personnes ont les yeux totalement masqués, ne sont capables que de voir ce qui ne marche pas. Certaines personnes ont juste le regard pour voir ce qui ne fonctionne pas. Même lorsqu'ils sont debout le matin comme ça, Seigneur, ils ne sont pas conscients que c'est ton premier bienfait chaque jour, celui de nous lever. Mon frère, ma soeur, si ça va mal dans ta vie en ce moment selon toi, et que tu es en train de m'écouter là où tu te trouves maintenant, cela veut dire que tu as au moins un privilège, le privilège d'être debout. Parce que si tu n'étais pas debout, tu ne serais pas en train de m'écouter en ce moment où je m'adresse lors de cette journée de prière. Bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait de bon dans notre vie. Bénissons le Seigneur pour ce qu'il nous donne. Rendons-lui grâce pour toutes ses merveilles. Ô mon Dieu, mon roi, mon rédempteur, toi, Père éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui fait tout, le Dieu de miséricorde, qui nous pardonne lorsque nous avons péché, le Dieu qui nous accompagne dans tout ce que nous faisons, le Dieu qui est omniprésent, Alpha, Oméga. Oh Papa, que pouvons-nous sans toi? Que pouvons-nous sans toi, Seigneur? Donne-nous de comprendre que qui dit merci demande encore. Oui, Père, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as déjà fait dans notre vie. Nous avons certes des choses auxquelles nous aspirons. Nous avons des projets que nous voulons accomplir. Nous avons peut-être des examens que nous voulons passer. Nous avons peut-être des concours que nous voulons passer. Nous avons des emplois que nous sommes en train de conquérir. Nous cherchons tellement de choses que nous n'avons pas, Seigneur. Mais donne-nous la capacité de te dire déjà merci pour ce que nous avons. Je te prie, Père éternel, de nous permettre de reconnaître la place de l'action de grâce. De reconnaître la place de l'action de grâce, Seigneur, et d'entrer dans tes parvis, comme dit le psaume 101, avec les chants de louange. Oh, tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Les louanges au début de ce temps de prière disaient, tu es bon. Ça disait, ta bonté nous suffit. Elle nous suffit jamais. Oui, Seigneur, ta bonté nous suffit.
Et nous savons que nous sommes tes enfants et que tu es présent pour nous. Comme le jour de la Pentecôte, Seigneur, tu nous remplis encore de ta toute-puissance. Tu nous remplis encore et encore. Merci, Seigneur, pour le revêtement de la puissance. Merci, Seigneur, de nous faire réaliser, ô Père, que ce n'est que sur toi que nous pouvons véritablement compter. Ce n'est pas tellement par nos compétences, parce que parfois, Seigneur, le monde nous juge parce qu'eux y croient être leurs critères. Mais toi qui nous connais, tu nous juges, Seigneur, par tes critères, les critères divins. Que toute chose que nous voulons accomplir dans cette journée, Seigneur, soit filtrée selon ton critère. Parce que ce que tu as qualifié, Seigneur, nul ne peut dire qu'il n'est pas qualifié. Parce que ce que tu as déclaré pur, Seigneur, nul ne peut déclarer impur. Je te bénis, Éternel des armées. Je te confie ce temps de prière. Ô glorieux Saint-Esprit, je voudrais m'abaisser et te laisser toute la place. Te laisser toute la place, Saint-Esprit. Prends la place au complet. Prends toute la place, Saint-Esprit, et magnifie ta puissance. Que chaque parole dite pendant ce temps de prière soit des paroles inspirées, des paroles venant directement de toi. Qui suis-je pour parler à tout ce monde qui est connecté, Seigneur? Ce n'est que par ta grâce qu'on peut oser élever sa voix et parler à ton propre peuple en ton nom. Merci, Seigneur, d'être présent. Merci, Seigneur, de tenir à ta parole. Ta parole qui dit que là où deux, trois personnes sont réunies, toi-même, tu es présent. Nous croyons que tu es présent parmi nous ici à travers cette plateforme, Seigneur. Oh, le Dieu qui a tout créé pour faciliter la connexion entre tes enfants. Je te bénis pour l'existence de l'Internet. Ici, nous sommes connectés au moins de 5 continents différents. Alors, Père, qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux que ça? Tu brises les chaînes. Tu rends l'impossible possible. Tu donnes la sagesse aux humains afin qu'ils créent toutes ces plateformes pour nous unir, pour aller à la quête des âmes. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour ce que tu fais. Merci parce que tu es bon dans ma vie. Tu es bon dans la vie de tes enfants ici présents. Merci de nous faire voir ta bonté, Seigneur, car ta bonté nous suffit. Je te rends grâce, ô Éternel des armées. Père, je te prie, Père, d'ouvrir l'esprit, l'entendement de toutes les personnes connectées ici aujourd'hui, afin que la parole que nous allons partager, l'exhortation qui doit être faite, Seigneur, soit sémée dans le cœur des personnes, soit sémée, Seigneur, comme un message divin qui réveille leur sensibilité, qui réveille leur foi, qui les oriente et les met sur le bon chemin. Ô Père, nous voulons tout faire par toi. Nous ne voulons rien faire de notre propre force. Donne-nous de savoir, Seigneur, que tu es Dieu. Tu nous rappelles, je suis l'Éternel, votre Dieu. Ayez crainte. Ô Père, nous voulons avoir crainte de toi, mais nous voulons être attachés de toi, à toi, Seigneur, comme un enfant s'attache à son Père, parce que tu es notre Père. Ô Papa, je te rends grâce, je te bénis ce jour. Aujourd'hui, l'exhortation doit porter sur le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Nous allons nous édifier mutuellement sur ce revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous m'entendez toujours? Je veux juste m'assurer que vous m'entendez bien avant de commencer. Oui, Oui. maman. Ok, super. Donc, ce jour, le Seigneur va nous permettre de nous édifier, en fait, sur le revêtement du Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit?
Le Saint-Esprit, ce que nous avons appris nous tous à la catéchèse, à, à l'Église, c'est que le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Dieu est un en trois dimensions. La dimension de Père, ce papa d'amour qui nous aime. La dimension de Fils, le Seigneur, le roi des rois, celui-là même qui s'est sacrifié sur la croix pour nous. Et la dimension d'esprit. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est encore le Fils. Pourquoi? Parce que quand le Fils quittait le monde, il nous a dit, il a dit à ses disciples et donc à nous que il serait mieux pour vous que je parte, pour vous envoyer l'Esprit Saint, le Paraclet, l'Esprit de Dieu vivant qui vous enseignera toutes choses, qui habitera en vous. Et par ailleurs, la parole dit que nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que quand Jésus a quitté ce monde et qu'il a envoyé le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, nous avons vu que, en signe de langue de feu, cet Esprit Saint s'est subdivisé pour que chaque disciple reçoive une portion. C'est la même chose pour nous. Ça, ce n'est pas l'histoire du temps ancien. Dieu n'a pas vieilli. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est notre Pentecôte aujourd'hui encore. C'est encore notre Pentecôte. Nous pouvons encore recevoir cet Esprit Saint et être revêtis de sa puissance. Souvenons-nous la scène après la mort de Jésus. Entre la mort de Jésus jusqu'à sa résurrection, il était demandé aux disciples de rester en retrait à Jérusalem, de rester en retrait, jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'Esprit de Dieu. Remarquons que les apôtres se sont tus. Ceux-là qui marchaient partout avec Jésus se sont tus, ils se sont retirés, ils se sont enfermés. Et ce n'est qu'au jour de la Pentecôte, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vivant, celui qu'on reçoit et qui nous revêtit de puissance, c'est ce jour-là qu'ils ont reçu la puissance de parler en langue, de sortir et de parler en toute langue, d'aller évangéliser. C'est là qu'ils ont reçu la puissance d'exprimer donc tous les dons qu'ils avaient. Et les dons ne sont venus qu'avec le Saint-Esprit aussi. C'est là qu'ils ont reçu véritablement la puissance d'exprimer ce qu'il y avait de bon en eux, ce qu'il y avait de puissant en eux. C'est là qu'ils ont été à la hauteur d'assurer le ministère qui leur avait été confié. Alors le Saint-Esprit est capable, c'est le seul qui est capable de rendre la parole de Dieu efficace en nous, comme au jour de la Pentecôte. C'est le seul qui est capable de nous donner la puissance de l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Ce n'est que le Saint-Esprit qui nous permet d'attirer les âmes à Christ. Ce n'est que le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, que nous pouvons aller de gloire en gloire, de succès en succès. Ce n'est que par le Saint-Esprit. Lorsque nous possédons le Saint-Esprit, agissant en toute puissance en nous,
nous avons la capacité de réaliser des choses extraordinaires. Je sais que beaucoup de personnes soupirent après le succès, soupirent après les réalisations de divers ordres. Mais souvenez-vous que nous avons la puissance du Saint-Esprit. Mais savons-nous toujours utiliser cette puissance de l'Esprit Saint? Savons-nous l'utiliser? Savons qu'est-ce que j'allais dire? Sommes-nous disposés à déployer la toute puissance du Saint-Esprit en nous, dans nos familles, dans nos emplois, dans nos défis de chaque jour? Sommes-nous disposés à voir se déployer la puissance du Saint-Esprit en nous? Ça, c'est la question à laquelle nous allons répondre ce matin. Comme vous pouvez voir, les amis, nous tâchons parfois d'avoir des dons, des talents extraordinaires. Mais si nous ne sommes pas revêtus de la puissance du Saint-Esprit, nous n'allons rien faire d'extraordinaire en fait. Nous allons demander au Seigneur ce matin de nous revêtir de cette puissance pour pouvoir conquérir et obtenir ce qui est à nous. Nous allons lui demander de nous revêtir de ce manteau de puissance de l'Esprit Saint pour que nous n'agissons pas toujours dans notre vie selon nos propres forces, mais que nous puissions agir selon la force de l'Esprit Saint qui est en nous, la force qui vient de lui. Tant que nous ne comprenons pas ceci, nous allons passer notre vie à mener des combats inutiles. Tant que nous ne savons pas que c'est par la puissance de Dieu en nous que nous pouvons réussir à faire toutes choses, nous allons faire beaucoup de nos propres forces. Nous allons sortir et aller en un examen tout en oubliant de dire à Dieu, je m'abandonne complètement à toi. Nous allons sortir et aller ouvrir notre boutique le matin en oubliant de dire à Dieu, je m'abandonne complètement à toi. Si nous comptons sur nos propres forces, nous allons faire face à nos limites parce que nous sommes limités comme humains. C'est la puissance surnaturelle du Saint-Esprit, celle qui émane de Dieu directement, qui va nous propulser et non la puissance de notre talent. C'est la puissance du Saint-Esprit en nous qui va nous apporter la victoire en toutes choses. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous met des mots dans la bouche lorsque nous prenons la parole. Si nous voulons aller prendre la parole quelque part et que nous sommes conscients de la puissance du Saint-Esprit, parfois nous n'avons même pas besoin de nous préparer parce qu'il va susciter des choses. Nous allons tout simplement lui dire, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Prends toute la place et il va prendre le contrôle. Vous allez le voir réaliser des choses si vous avez foi. Seuls nos talents ne suffisent pas. Nous avons besoin de la puissance de Dieu, cette puissance surnaturelle du Saint-Esprit. C'est une puissance spirituelle extraordinaire dont nous avons besoin et non pas des capacités mentales extraordinaires. Je répète ça, nous avons besoin d'une puissance spirituelle extraordinaire et non des capacités mentales extraordinaires. La puissance spirituelle pour agir dans toutes les dimensions de notre vie, dans nos affaires, dans cette entreprise que tu viens de créer, dans cet examen que tu vas présenter.
cette puissance-là va faire la différence. La puissance du Saint-Esprit va faire la différence. À cause de la grâce du Seigneur en toi, tu dois aller de gloire en gloire. Tu dois être toi-même surpris de l'excellence de tes réalisations. Tu dois te demander, waouh, comment j'ai pu faire ceci? Mais parce que tu as compris la toute-puissance du Saint-Esprit en toi et tu as su t'en servir. En réalité, ce n'est pas toi qui réussis des choses extraordinaires dans ta vie. C'est la puissance de Dieu qui agit. Et pour que la puissance de Dieu continue à agir, pour que sa puissance se manifeste, Dieu a besoin que tu sois disposé à reconnaître que tout vient de lui. Que tu sois disposé à reconnaître que c'est lui qui agit. Parfois, lorsque nous ne pouvons pas reconnaître que c'est Dieu qui agit, nous allons échouer jusqu'à ce que nous ayons cette reconnaissance. Et le matin que nous allons lever les mains et dire, Seigneur, je ne suis plus capable. Ça, là, je ne peux pas faire sans toi. Il n'y a que toi pour écarter de moi les oppressions, pour écarter de moi les échecs, pour écarter de moi les mauvaises personnes. Il n'y a que toi pour m'inscrire dans ton plan et me guider dans ton plan. Le jour que nous allons avoir cette reconnaissance, que c'est Dieu qui agit, que c'est lui qui est fort, que La c'est personne qui lui passe devant ça apporte à Seigneur Jésus. Et qui nous allons me regarde cette passer situation. dans notre vie. Dans cette situation. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu vas faire comprendre ceci à tes enfants. Quand le Saint-Esprit s'est répandu sur les disciples, la Bible dit que tous furent remplis de sa puissance. Et la langue la plus impure devint capable de réduire au silence. C'est comme un vent nouveau qui balayait devant eux les obstacles. La puissance du Saint-Esprit, cette même puissance est encore opérationnelle aujourd'hui. Et mon frère, ma soeur, je te prie d'en être consciente et de mettre cette puissance du Saint-Esprit à ton service. Il est en toi. Nous devons aspirer à avoir cette même puissance, à être revêtus de cette même puissance de feu de l'Esprit Saint. Les personnes que Dieu veut élever en ce moment doivent nécessairement activer la puissance du Saint-Esprit. Sinon, ils ne pourront pas réaliser à la hauteur de la mission que Dieu a mise sur leur vie. Il va falloir reconnaître que cette mission vient de Dieu et que c'est Dieu qui pourvoit pour la réaliser. Ce n'est pas nos forces. Ce n'est pas ma force, ce n'est pas ta force. Le Seigneur dit que il déploie sa puissance dans nos moments de faiblesse. Parfois, il est bon d'être faible et de le reconnaître. Ainsi, on donne l'opportunité à Dieu de manifester sa gloire dans notre vie, de réaliser là où tout le monde croyait que nous n'étions pas capables. Aussi longtemps que nous ne comprenons pas que nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit et que cette puissance est disponible pour nous, il sera difficile d'accéder à l'extraordinaire divin. Nous devons soupirer à la puissance du Saint-Esprit. Nous devons demander le don du Saint-Esprit. Aujourd'hui, demandons le don du Saint-Esprit lors de cette séance de prière. Car aucun homme n'est assez équipé pour répondre à l'appel divin si ce n'est par la puissance du Saint-Esprit.
Nul n'est qualifié seulement par ses dons naturels, pas plus que par ses capacités acquises dans les écoles. La puissance du Saint-Esprit fait toute la différence. Quand vous acceptez et que vous recevez la puissance du Saint-Esprit, vous irez dans certains lieux et vous verrez qu'on va vous ouvrir les portes là où vous n'étiez même pas censé entrer. Dans certains endroits, on vous verra comme un sage parce que ce que vous sortez de votre bouche va confondre les gens. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est par lui que nous accomplissons à la hauteur de notre mission de vie. C'est lui qui nous amène à faire la différence dans la vie de plusieurs personnes dans la société. Si tu veux être une femme d'impact, si tu veux être un homme d'impact dans la société et bénir la vie des autres personnes, alors accepte de recevoir la puissance du Saint-Esprit. C'est cette puissance qui va te rendre sensible à certaines choses que l'ennemi sera en train de mettre sur ton chemin. C'est le Saint-Esprit qui va venir t'écarter des pièges qui ont été mis par l'ennemi pour t'empêcher d'avancer et d'accomplir ta mission. Certains chrétiens se disent souvent que prier suffit. Non, ce n'est pas parce que tu as prié que ça suffit. Pour gagner certaines grâces, pour gagner certains combats, il ne suffit pas de prier. Il faut croire que le Saint-Esprit agit à travers toi et c'est avec lui que tu gagnes, que tu as la victoire. Et lorsque tu crois cela, abandonne-lui tout. Dis-lui qu'il prend le contrôle et qu'il te montre exactement quoi faire. Et lorsque tu seras en train de faire ces choses, de marquer les pas pour avancer vers l'accomplissement de ta mission, reconnais que c'est lui qui te montre cette direction, que c'est lui qui te montre les étapes, qui te révèle les choses à faire. Mes frères et sœurs, recherchons le Saint-Esprit. Allons dans les profondeurs avec le Seigneur. Allons dans les profondeurs. Si le Seigneur t'a accordé une grâce hier, tu peux en recevoir de plus en plus. Cette délivrance d'hier ne suffit pas. Cette grâce d'hier, ce n'est pas la fin. Allons en profondeur avec le Seigneur. C'est dans les profondeurs que le Seigneur Dieu agit davantage. Si nous avons reçu quelque chose de lui maintenant, il peut encore nous en donner plus. Et lorsque nous avons demandé à Dieu, prenons la peine de croire que nous avons reçu. Nous voyons certaines personnes qui chaque jour prient pour briser les liens. Tous les jours de leur vie, depuis 5 ans, ils prient pour briser les liens. Mais ça veut dire qu'ils continuent parce qu'ils n'ont jamais cru que le Seigneur peut le faire pour eux. S'ils savaient quelle puissance il y a dans l'Esprit Saint et qu'ils avaient accepté de revêtir cette puissance, ils sauraient que lorsqu'ils ont demandé, Dieu l'a fait. Et l'Esprit Saint en eux va les convaincre qu'il a fait. Mais on va voir des chrétiens de combat que depuis 5 ans, ils combattent. Ils prient pour combattre telle affaire. Ils prient pour combattre telle affaire. Mais il n'est pas capable de comprendre que Dieu l'a fait. Mais la parole de Dieu te dit, dans le spirituel, on possède ce qui nous convainc. On possède ce qu'on accepte. Si tu n'as pas accepté quelque chose, tu ne le possèdes pas. Si tu as prié pour briser un tel lien, si tu as prié pour que tes enfants soient bénis, si tu as prié pour recevoir le don de l'Esprit Saint,
et que depuis 5 ans, tu ne fais que prier pour ça, ça veut dire que quelque part, tu n'as jamais cru que le Seigneur pouvait le faire pour toi. Parce que si tu croyais que tu es l'enfant de Dieu, que tu as l'Esprit de Dieu en toi et que quand tu pries, le Seigneur t'écoute et qu'il répond à tes prières, tu auras la foi. Tu vas commencer à vivre, à voir ce que Dieu t'a promis et non ce que la réalité te présente à tes yeux. Par la puissance de l'Esprit Saint, tu vas célébrer pour l'enfant que tu recherches même avant de le concevoir. Par la puissance de l'Esprit Saint, tu vas célébrer pour Dieu pour ta guérison même avant qu'elle ne se manifeste. Par la puissance de l'Esprit Saint, tu vas bénir Dieu de ce qu'il efface les dettes qui sont sur ta tête avant que tu ne possèdes même cet argent. Oui, ça c'est la dimension où opèrent les enfants de Dieu qui sont remplis de la puissance du Saint-Esprit. Les enfants de Dieu qui savent ce que c'est qu'être enfant de Dieu, qui ne font pas des prières de combat sur le même sujet de prière pendant 10 ans. Si tu dis prie depuis X nombre de temps sur le même sujet de prière, ça veut dire que quelque part, tu n'as jamais cru que le Seigneur l'a fait. Et tu ne peux pas posséder ce que tu ne crois pas en fait. Tu ne peux pas posséder dans le spirituel ce que tu n'acceptes pas. C'est pour ça que nous nous réunissons tous pour prier, mais il y a les uns qui vont recevoir la manifestation de ces promesses divines, il y a d'autres qui ne vont pas recevoir. Chacun reçoit selon la mesure de sa foi. Et la foi est la seule monnaie d'échange entre le spirituel et le physique. À quoi est-ce que tu crois? Toi qui pries depuis un an, depuis le 1er janvier 2023 sur un sujet, as-tu cru un instant que le Seigneur est le Dieu de l'impossible? Que oui, il peut le faire pour toi, qu'il l'a même déjà fait dans le spirituel et que c'est juste toi qui le limites. Et tant que tu le limites, tu ne verras pas sa manifestation. Oui, tant que tu attends de le faire par tes propres forces, tu ne verras pas sa gloire. Souvenez-vous que nous sommes appelés à être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Comme une lame tranchante qui opère et détruit le camp de l'ennemi et détruit les plans de l'ennemi dans notre vie. Nous devons nous lever pour dire stop au décret que l'ennemi a fait sur notre vie par la puissance du Saint-Esprit. Nous devons enlever tout ce que l'ennemi a émis comme décret sur notre vie par la puissance du Saint-Esprit. Et par le revêtement de cette puissance qui est dans notre vie, nous allons parfois dire un seul mot et une cohorte d'anges va se lever et veiller sur nous. Nous allons parfois dire un seul mot et voir la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie. Nous sommes des personnes qualifiées pour être enfants de Dieu si nous sommes nés de nouveau en fait. Nous sommes qualifiés pour être des enfants de Dieu et opérer à cette dimension-là. Cette puissance du Saint-Esprit qui vient du ciel nous vivifie. Et si nous n'avons pas cette puissance, c'est la stérilité complète dans notre vie. Les finances vont être stériles. La joie va être stérile. La paix va être stérile. On n'aura rien de tout ça. Ayons la sagesse de ne pas nous contenter de travailler avec nos propres forces, mais contentons-nous de travailler avec l'onction du Saint-Esprit, comme les disciples.
Souvenons-nous de Pierre qui péchait et qui avait passé toute la nuit à pécher sans rien prendre. Mais pour comprendre que l'onction du Saint-Esprit fait la différence, le Saint-Esprit qui était présent en ce moment-là, Jésus lui-même, lorsqu'il est arrivé, il a dit à Pierre, lance tes filets. Pierre a dit à Jésus, sur ta parole, je lance les filets. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé des poissons comme il n'avait jamais ramassé. Je voulais te dire, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu peux récolter en abondance ce que tu désires. Dis après moi, Seigneur Jésus, sur ta parole, je présente cet examen aujourd'hui et je réussis. Sur ta parole, j'ouvre cette entreprise aujourd'hui et ça fonctionne. Sur ta parole, je fais ce live aujourd'hui et j'atteins les multitudes. Sur ta parole, je contacte les clients aujourd'hui et je vends. Sur ta parole. Je pars à cette entrevue et j'obtiens l'emploi. Sur ta parole, dites-le lui avec confiance. 1 heure de travail avec le Saint-Esprit produit davantage de résultats qu'une dure année de labeur. Remarquez que 1 minute pour lancer son filet a ramassé plus de poissons que ce que Pierre a ramassé toute sa vie. Alors, prends conscience de ceci ce matin. Personnellement, je sais que je ne suis pas toujours capable de faire des choses extraordinaires. Mais je suis convaincue que le Seigneur m'appelle à faire des choses à la grandeur, à la hauteur surnaturelle. Que le Seigneur m'appelle à faire des grandes choses. C'est pour ça, quand je commence mon travail, je vous l'avais expliqué quand on faisait le jeûne pour vivre une vie en intimité avec le Saint-Esprit, je vous avais expliqué comment je faisais mes prières, comment je vivais mon intimité avec le Saint-Esprit. Je lui laisse tout. Je vois des personnes qui disent, je n'ai pas le temps pour prier. Et moi, je me demande, mais quand quelqu'un dit, je n'ai pas le temps pour prier, j'ai oublié le temps de prier. Moi, je me demande, les autres parties de sa vie, c'est quoi, si ce n'est pas la prière? Parce que pour ma part, quand je sors de mon lit, dès que je suis consciente que je suis debout, c'est merci Saint-Esprit. Oh, tu m'as réveillé aujourd'hui. Quand je descends, je me tiens debout et sur mes 2 pieds. Merci Saint-Esprit. Je peux marcher, c'est une grâce. Il y en a qui ne marchent pas. Merci Saint-Esprit, je suis en train de te louer en ce moment. Je te prie, c'est une grâce. Il y en a qui ne se souviennent pas. J'embarque, je prépare mes enfants pour l'école. Merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu, mon roi. Tu m'as donné l'opportunité tu m'as donné la grâce d'avoir des enfants. Je te bénis pour la vie de mes enfants. Je te confie leur journée. C'est toi seul qui peux les garder. Je ne serai pas avec eux, mais toi, tu es avec eux. Quand j'embarque dans ma voiture pour aller au travail, Saint-Esprit, c'est toi le meilleur chauffeur. Oui, c'est toi le meilleur chauffeur. Parce qu'on a vu des excellents chauffeurs faire des accidents. Mais moi, je ne ferai pas. Ce n'est pas mon partage. Parce que c'est toi qui me conduis. Au bureau, Saint-Esprit prend possession de ces lieux. Tu as dit que là où mes pieds foulent, c'est toi-même qui es entré. Alors, je crois que c'est toi-même qui es entré dans ce bureau aujourd'hui et que ce bureau est rempli de ton notion. Chaque client, tu en prendras soin. Tu écouteras ses problèmes et tu parleras toi-même. Je suis thérapeute, celle qui guérit avec les paroles. Mais qui suis-je pour parler à quelqu'un et qui se sente soulagé si ce n'est pas la puissance de l'Esprit Saint? Ceux qui font du coaching, de la thérapie, vous le savez, les gens sont guéris par votre parole. Mais qui êtes-vous pour guérir par la parole, si ce n'est par la puissance de l'Esprit Saint? Une personne qui vient te voir, tu n'as même pas un comprimé à lui donner, mais tu lui parles seulement et il rentre apaisé. Mais si tu es thérapeute dans ta vie, tu comprends ça. Si tu es coach, tu comprends ça. Qui crois-tu que tu es?
pour apaiser le monde entier avec ta parole, pour apaiser la personne qui vient te consulter juste avec ta parole. Si ce n'est par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Alors, je vais nous inviter ce matin. On peut dire tellement de choses sur la puissance de l'Esprit Saint. Je vais vous inviter à proclamer après moi, s'il vous plaît. On va faire la proclamation ce matin pour appeler le Saint-Esprit à venir remplir chacun de nous afin que nous nous déployons dans la société et que nous produisons l'extraordinaire, que nous soyons différents parce que la parole de Dieu dit qu'il y aura une différence entre ceux qui croient en moi et ceux qui ne croient pas. Il y aura une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il y aura une différence entre ceux qui ont l'onction et ceux qui n'en ont pas. Alors, proclamons ensemble. Vous pouvez, s'il vous plaît, ouvrir vos micros. On va proclamer. Proclamez après moi. Seigneur, je te consacre aujourd'hui mon corps. Je te consacre aujourd'hui mon corps. Seigneur, je te consacre Seigneur, je te consacre aujourd'hui mon corps. Mon âme et mon esprit. Mon âme et mon esprit. Pour une œuvre extraordinaire au nom puissant de Jésus-Christ. Pour une œuvre extraordinaire au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, ne me traverse pas pendant cette période de transfert divin. Oh mon Dieu. Ne me traverse pas pendant cette période de transfert divin. Déverse ton Esprit Saint en moi pendant que tu déverses à tous ceux avec qui je prie ce matin au nom de Jésus. Oh Seigneur, je veux expérimenter ta puissance dans ma vie. Expérimenter ta puissance dans ma vie, comme je ne l'ai jamais expérimenté au nom puissant de Jésus. Mais dites-vous, Seigneur, je rejette toute chose dans mon âme qui s'oppose à toi. Je rejette tout ce qui s'oppose à la manifestation de la puissance du Saint-Esprit en moi. Qui s'oppose à la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Alors, déclarons maintenant que le feu du Saint-Esprit descende maintenant sur moi au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois qu'aujourd'hui, j'avance vers une dimension spirituelle extraordinaire au nom de Jésus. Je crois qu'aujourd'hui, j'avance vers une dimension extraordinaire spirituelle Au nom de Jésus. Que tout esprit de laxisme me libère au nom de Jésus. Que toute paralysie me quitte au nom puissant de Jésus. Que toute maladie me quitte au nom de Jésus. J'ordonne à la toute-puissance de me remplir parce que je suis enfant de Dieu. Ô Seigneur, purge mon cœur de tout péché charnel. Qui éteint la puissance du Saint-Esprit dans ma vie. J'ordonne à tout pouvoir qui opère dans ma vie de perdre son emprise. J'ordonne à tout pouvoir qui opère dans ma vie de perdre son emprise et de laisser la place à la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Père céleste, revêt-moi du vêtement du feu du
et rends-moi bouillante pour mes ennemis au nom de Jésus. Que le vent du Saint-Esprit souffle abondamment sur ma vie maintenant au nom de Que le Jésus. vent du Saint-Esprit souffle abondamment sur ma vie maintenant au nom puissant de Jésus. Que tout talent, don spirituel inactif dans ma vie soit activé maintenant au nom puissant de Jésus. Tout talent allumé dans ma vie soit allumé maintenant au nom puissant de Jésus. Je reçois aujourd'hui l'onction du Saint-Esprit Je reçois aujourd'hui l'onction du Saint-Esprit pour faire face à tout pouvoir qui contrecarre mon progrès au nom de Fais Jésus. face à tout pouvoir qui contrecarre mon projet. Ô Seigneur, propulse ma vie spirituelle. Propulse ma vie professionnelle. Propulse mes affaires, mon ministère. Propulse mon mariage, ma vie familiale au sommet, au Propulse mon nom puissant de mariage, ma Jésus-Christ. vie maritale au sommet au nom puissant de Jésus. Que les dons de l'Esprit Saint se matérialisent dans ma vie au nom de Jésus. Ô Seigneur, embrase ma langue afin que je puisse parler avec autorité au nom de Jésus. Que je puisse parler avec autorité au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, embrase mon oreille afin que je puisse entendre tes Afin que mystères je au puisse nom de Jésus. entendre tes mystères au nom de Jésus. Ô Seigneur, remplis mon cœur Ô de l'Esprit Seigneur, Saint remplis mon cœur de l'Esprit et Saint. fais de moi un serviteur Fais de moi audacieux au nom de Jésus. serviteur audacieux au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi de ne pas devenir un critique pour les Seigneur, autres, donne-moi de mais ne de pas rester devenir un critique consciente de des autres, mais de rester conscient au nom puissant de Jésus. Donne-moi d'être consciente de mes propres limites et de Donne-moi savoir que d'être tu peux me consciente de mes combler. propres limites et de savoir que tu peux me combler. Seigneur, éloigne-moi de toute personne qui pourrait détourner mon cœur de toi. Ô Seigneur, restaure dans ma vie tout don spirituel. Restaure la grâce que j'ai perdue au La nom grâce que puissant j'ai de perdue au nom puissant de Jésus. Alors, si nous avons fait toutes ces proclamations avec foi, nous avons reçu ce que nous avons proclamé. Le Seigneur nous rend grâce, le Seigneur nous donne ce revêtement du Saint-Esprit. Nous lui disons merci et nous scellons et sécurisons ces proclamations dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'elles montent maintenant à leur accomplissement au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Alors, Père éternel, je te bénis pour ce temps de prière. Je te rends grâce pour toutes les personnes qui se sont connectées ici aujourd'hui. Que ton Esprit Saint fasse la différence dans la vie de chacun. Papa, tu n'es pas un menteur. Fais que cela se réalise dans la vie de quiconque ici croit à ce que nous avons dit aujourd'hui. Crois à ce que tu as utilisé notre bouche pour enseigner aujourd'hui. Que cela s'accomplisse véritablement dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus. Alors, si vous avez des choses à faire aujourd'hui, levez-vous, allez avec foi en disant à Dieu, je te donne tout. Je t'abandonne tout. Prends tout le contrôle. Et si vous l'avez dit avec foi, allez-y et revenez témoigner ici. Que ce qui vous effrayait à faire,
vous l'avez dit au Saint-Esprit aujourd'hui, par toi je fais. Sur ta parole aujourd'hui, je pose cette action avec foi et je sais que je gagnerai. J'ai la victoire en toi. Allez-y avec foi et revenez avec le témoignage au nom de Jésus. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur a prévu pour nous. Il nous a donné de penser à cette exhortation. Il nous a donné la grâce de faire ce partage ensemble ce matin. Je bénis l'Éternel pour ce qu'il est capable de faire dans nos vies. Il est le Dieu de l'impossible, le Dieu qui est bon pour nous en fait. Soyons-en conscients. Je vais laisser le micro à quiconque a quelque chose à dire. Nous sommes rendus presque à la fin du mois de novembre. Le mois de novembre va être un mois spécial. On ne va pas juste avoir un jeudi où nous consacrons notre mois à Dieu. Nous allons quasiment... Mois d'octobre. Nous allons quasiment dans ce mois de novembre qui arrive faire 7 jours de jeûne du 1er, 7 jours de jeûne du 1er au 7 octobre pour réparer notre relation avec Dieu en fait. Pour réparer notre relation avec Dieu, nous allons faire un jeûne du 1er au 7. Je vais publier ça dans le groupe dès aujourd'hui. Je vous invite à vous préparer pour ce jeûne-là. Il faut bien se préparer avant d'entrer dans un jeûne. Écrivez vos sujets de prière. Faites l'inventaire, votre examen de conscience. Voyez ce qui vous sépare. Cette chose qui vous sépare, qui vous éloigne de Dieu. Ce péché mignon qui est difficile pour vous de vous en séparer. Cette chose que vous vous battez contre ça, vous vous battez n'importe comment et vous voyez que vous tombez toujours. Faites l'inventaire de ces choses-là par écrit et élaborez un sujet de prière qui va vous accompagner pendant les 7 jours de jeûne à partir du 1er novembre. Ensemble, nous allons réparer notre relation avec Dieu du 1er au 7 novembre. Vous pouvez inviter les vôtres. Si vous avez un frère, une soeur, un ami, une amie que vous voulez partager ce moment-là avec lui, vous pouvez les inviter en partageant le lien de ce groupe. Ce serait une façon d'évangéliser. Parce que vous savez, notre premier devoir, c'est d'aider les autres à connaître la vérité, à savoir que Christ est le chemin, la vérité, la vie. Amen. Est-ce que quelqu'un voudrait parler? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler? Bonjour Lina. Oui, Épiphanie. Merci pour cette prière. Je bénis l'Éternel pour ta vie. Je dis bonjour à toutes les personnes qui sont connectées ici aujourd'hui. Moi, c'est Épiphanie. C'est juste pour rappeler aux uns et aux autres que nous avons notre prière d'intercession demain pour ceux qui sont au Canada à 23 heures. Donc, c'est aux 2 semaines, aux 2 vendredis par mois. Donc, j'invite les uns et les autres à venir intercéder avec nous demain vendredi. Pour ceux qui sont au Canada, ceux qui sont en Europe, c'est samedi 5 heures du matin et ceux qui sont au Cameroun, ça coïncide vraiment avec samedi 4 heures du matin. Donc, c'est ce que je voulais ajouter et soyez bénis. Bonne journée à tout le monde. Merci. OK. Ben, comme s'il y a des nouvelles personnes ici, en fait, j'aimerais tout simplement dire que le groupe des serviteurs audacieux, c'est un groupe de prière appartenant au réseau Ta Seconde Chance. Le réseau Ta Seconde Chance, c'est une association caritative qui œuvre auprès des orphelins. Je voulais juste annoncer une nouvelle du réseau, c'est que le réseau fête son anniversaire le 11 novembre. Ça va être en présentiel au Canada. Ce sera la coupure d'un gâteau symbolique pour l'anniversaire du réseau.
Si vous êtes membre du réseau Ta Seconde Chance et que vous êtes au Canada, ce sera samedi le 11. Oui, vous serez la bienvenue. Vous êtes chaleureusement invité de vous joindre à nous ce samedi le 11 novembre. L'invitation est publiée dans le groupe du réseau Ta Seconde Chance. Si vous êtes connecté ici et que vous n'êtes pas membre du réseau et que vous désirez faire partie de notre réseau, bah, contactez peut-être Epiphanie qui vient de parler ici. Ça devrait être Dr. Dorian, elle n'est pas là. Si vous la connaissez, Dr. Dorian, vous pouvez la contacter. Vous pouvez aussi contacter Epiphanie qui est ici, qui vient de prendre la parole pour la soirée d'intercession du comité Tout va bien. Donc, ça, c'était pour l'actualité du réseau et nous sommes en train de préparer fortement notre action sociale en Côte d'Ivoire. Nous allons aller en Côte d'Ivoire en décembre. Nous avons rendez-vous avec 3 orphelinats en Côte d'Ivoire. Donc, soyez bénis, que le Seigneur vous comble de joie et d'allégresse. Profitez de la puissance de revêtement de Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait parler? Est-ce que Maman Bernadette est en train de parler? Oui, je voudrais remercier le Seigneur Tout-Puissant de m'avoir permis d'assister à ces exhortations très enrichissantes. Moi, je ne savais pas que pour me participer. Dès que j'arrive à l'aéroport, je me connecte, je tombe euh, sur les exhortations. Ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir. Je suis encore là, j'attends qu'on vienne me chercher. Et pendant ce temps, j'ai suivi avec attention. Ça m'a beaucoup édifié. Merci beaucoup encore au Saint-Esprit qui m'a guidé pour que j'ouvre vite mon wifi pour assister. Merci. Ah, gloire à Dieu. Tu as bien voyagé, maman. Merci. Oui, je suis bien arrivé à Paris. Ah, super. OK. Dieu soit loué. Et félicité. Bonjour à tout le monde. Je voulais remercier l'Éternel puisqu'il m'a exaucé. La semaine passée, on demandait l'argent de l'école de l'enfant. J'ai dit, l'enfant disait que maman va me chasser. Il dit que non, on ne peut pas te chasser car je sais que l'Éternel est là, il contrôle, il prend le contrôle. Et j'ai parlé à l'Éternel, il dit que la semaine prochaine, papa, qu'on pourra résoudre cela. Pardon. Il faut retenir qu'on ne chasse pas l'enfant pour que ça ne puisse pas le traumatiser. Et bel et bien, la semaine est passée, sans qu'on ne chasse l'enfant, elle a composé très bien et la semaine qui suivait, j'ai pu trouver de l'argent pour payer sa pension. Et je ne peux que rendre témoignage en son nom. Merci. Merci. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Jésus pour ses bienfaits dans ta vie. Félicité. Il l'a fait, Merci. il peut encore le faire. Je vous ai dit, une bénédiction ne suffit pas. Quand le Seigneur a fait, continuez à demander, il va encore faire. Et nous sommes appelés à obtenir encore et encore de notre Dieu. Je pense que c'est tout, hein? C'était la dernière main qui est élevée. Alors, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, les amis. Souvenez-vous que c'est notre jour de jeûne. Nous faisons notre jeûne aujourd'hui. C'est chacun qui fait ses résolutions de jeûne. Ce que tu t'es dit, il faut juste être respectueuse de ce que tu t'es décidé d'observer pendant cette journée de jeûne. Amen. Amen.